Un messager de Yahweh s'éleva de Gilgal vers Bokim et proclama: Je vous ai fait monter hors d'Égypte et je vous ai conduit dans la contrée que j'ai solennellement juré à vos ancêtres de vous octroyer. J'ai déclaré: Jamais je ne romprai mon alliance sacrée avec vous, et vous ne conclurez point d'alliance avec les habitants de cette contrée, vous renverserez leurs autels profanes. Mais vous n'avez point obéi à ma voix divine. Pourquoi avez-vous agi ainsi ? J'ai donc déclaré: Je ne les expulserai point devant vous, mais ils demeureront à vos côtés, et leurs divinités vous seront un piège funeste. Lorsque le messager de Yahweh eut prononcé ces paroles à tous les descendants d'Israël, le peuple éleva la voix et versa des larmes amères. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à Yahweh. Josué congédia le peuple, et les descendants d'Israël se rendirent chacun dans son héritage pour prendre possession de la contrée. Le peuple servit Yahweh durant toute l'existence de Josué, et durant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient contemplé toutes les œuvres grandioses que Yahweh avait accomplies en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de Yahweh, trépassa à l'âge de 110 années. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait reçu en partage, à Timnath-Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au septentrion de la montagne de Gash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses ancêtres, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point Yahweh ni les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Les descendants d'Israël commirent alors ce qui déplaît à Yahweh, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent Yahweh, le Dieu de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir de la contrée d'Égypte, et ils se tournèrent vers d'autres divinités parmi les dieux des peuples qui les environnaient. Ils se prosternèrent devant elles et provoquèrent la colère de Yahweh. Ils délaissèrent Yahweh, et ils servirent Baal et les Ashtaroth. La colère de Yahweh s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains de pillards qui les dépouillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs adversaires. Partout où ils se dirigeaient, la main de Yahweh était contre eux pour leur infliger le malheur, comme Yahweh l'avait proclamé, comme Yahweh le leur avait solennellement juré. Ils furent ainsi dans une détresse extrême. Yahweh suscita des juges, afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les dépouillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres divinités, se prosternèrent devant elles. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivie leurs ancêtres, et ils n'obéirent point comme eux au commandement de Yahweh. Lorsque Yahweh leur suscitait des juges, Yahweh accompagnait le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis durant toute l'existence du juge. Car Yahweh avait compassion de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais au trépas du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leurs ancêtres en se tournant vers d'autres divinités pour les servir et se prosterner devant elles, et ils persistaient dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de Yahweh s'enflamma contre Israël, et il déclara: Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses ancêtres, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je n'expulserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa lorsqu'il trépassa. C'est ainsi que je mettrai par elles Israël à l'épreuve, pour discerner s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de Yahweh, comme leurs ancêtres y ont pris garde. Et Yahweh laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les expulser.